Salut! Alors avant de partir, on savait qu'on voulait travailler quand on arriverait en Nouvelle-Zélande. Donc dans cette vidéo, vous allez trouver tout notre parcours de la recherche jusqu'à notre travail actuel. On avait visé une ville pour travailler, c'était Momanganui. C'est sur la côte est de l'île du Nord. C'est à 2h30 d'Auckland. On a visé cette ville parce qu'on avait entendu du bien. Et en plus, quand on arrive à Auckland, les amis de Noémie nous avaient aussi conseillé la ville en disant qu'elle était vraiment cool et tout, l'ambiance. Enfin, c'est un peu surf, chill et tout, un peu comme sur la côte ouest en France. On a passé une semaine à Auckland là, pour faire toutes les démarches et après on est directement parti à Tauranga. Tauranga, c'est la ville d'à côté de Momanganui, c'est la grande ville. Et, on avait déjà en fait des pistes pour travailler dans les kiwis parce que là-bas il y a plein de champs pour les kiwis. Sauf qu'on n'avait pas trop envie de faire ça, enfin on voulait voir s'il y avait autre chose. Donc il y a une après-midi, on est allé à Momanganui pour chercher du boulot. On a vu plein d'affiches pour être vendeuse, sauf qu'en fait avec notre niveau d'anglais, On s'est dit c'est pas foutu. possible. On a essayé de postuler dans une pizzeria mais on n'a pas eu de retour. On allait voir des agences d'intérim que Nono elle avait contactées sur Facebook. On a trouvé 2. On allait passer un rendez-vous et tout. Et en fait, c'était pour travailler dans des usines ou de nuit en plus. Donc ça nous intéressait pas trop non plus. Ouais, donc on n'a pas donné suite. Et donc on s'est dit, bon allez, on fait la facilité. Le contact de la QI, on savait que c'était ok. Donc On essaye. Et donc Nono, elle avait repéré une entreprise sur Facebook. En fait, on repérait toutes nos annonces sur un groupe Facebook, même plusieurs. Mais il y en a un essentiel, c'est Backpack Job Nouvelle-Zélande, un truc comme ça. Enfin, ça se trouve, vous mettez Job Nouvelle-Zélande et il y a plein de groupes et on s'était inscrit sur tous les groupes. Et il y a tout le temps des annonces. On a postulé via un formulaire. Elle nous a appelé dans la foulée. Elle nous a donné un rendez-vous. On est allé sur place 3 jours après. On s'est retrouvés dans un camping exprès pour l'entreprise. Du coup, l'entreprise, c'est Travelian et c'est la 3e plus grande entreprise de kiwi de Nouvelle-Zélande. Donc, il y a une grosse usine à côté et après, ils ont plein de champs autour. Donc, le camp est super cool. Il est super propre. En fait, il y a des parties chambres et des parties pour poser son van ou sa voiture. Après, il y a des parties communes, donc avec douche, cuisine et tout. On peut brancher son van si jamais vous avez une prise là pour avoir l'électricité. Donc, nous, c'est ce qu'on a demandé et on payait 60$ par semaine. Chacune. Mais du coup, vraiment, vraiment cool. Et là-bas, on a rencontré 3 Français. On a rencontré un couple de Tchèques qu'on avait déjà vu dans un free-camp quelques jours avant. Donc, c'était assez marrant. Et on a rencontré un Allemand, principalement. En fait, ça, c'est les gens avec qui on a parlé tout le temps où on était là-bas. Après, il y avait beaucoup de Tchèques. Première journée de boulot pour nous. Il fait beau. On va par où, là, Nono? Non, c'est pas là. On se trompe déjà. Donc là, on avait postulé, nous, pour les champs. Sauf qu'en fait, la veille, on avait entendu que notre taille, ça allait être compliqué. Parce qu'on serait trop petite, apparemment. Donc le matin, quand on est allé voir notre responsable avant de partir au champ, on lui a dit, apparemment, on est trop petite et tout. Elle nous a dit, non, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire et tout. Donc on s'est dit, bon, go, on y va. 30 minutes de route. Voilà, ça, c'était pas trop dans nos plans de faire une demi-heure tous les jours, matin et soir, pour aller travailler. On y va quand même pour tester et voir ce que ça donne. En gros, il faut qu'on trie les mauvais bourgeons. Donc finalement, sur le papier, c'est assez facile, même si ça a l'air très chiant. On est en extérieur, on a droit à la musique, on s'est dit, bon. Le responsable nous montre, et là, on a notre tour de travailler. Et là, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. Alors, première impression, Nono? Bah écoute, ça fait 5 minutes que je suis en train de faire ça et j'ai déjà mal au bras. Au dos, un peu, la nuque. Pas tenir longtemps. Et ouais, la nuque. Là. Oui, parce qu'on est sur la pointe des pieds. Et encore, tu fais 1m58? Ouais. Je fais 1m50, je peux même pas les attraper, les bourgeons. Le mec, il est parti me chercher un escabeau. Donc moi, c'était vraiment impossible. Parce que même avec un escabeau, même si on est plus grand, en fait, on a quand même la tête qui est renversée vers l'arrière. Et du coup, ça fait quand même mal à la nuque. Il faut tout le temps descendre de l'escabeau. Ouais, c'est ça. Après, mais on voyait les gens qui étaient à côté de nous. Le mec, il était assez grand. En fait, il était plus grand que nous. Mais on voyait que des fois, il s'arrêtait pour s'étirer la nuque, le dos et tout. Donc, il était en difficulté aussi. Donc, on s'est dit, on n'a pas trop envie de faire ça pendant un mois. On n'est pas là pour souffrir, ok? Même si c'était bien payé parce qu'on était payé 24$ sans les holidays. Bon bah ça y est, les chefs nous ont virés. Ça fait une demi-heure qu'on est là et c'est déjà fini. Non, ils ont vu qu'on était trop petites et du coup ils sont venus nous parler. Je crois que c'est pas fait pour nous. La honte. On a un peu honte en vrai. Et on s'est dit, on va essayer notre job. En fait, les Français qu'on avait rencontrés, eux, ils travaillaient dans l'usine à côté et ils faisaient le pack house. En gros, c'est trier les kiwis pour l'export. Donc, on arrive dans l'usine le matin. L'arrivée à l'usine, elle est très sympa. En fait, effectivement, c'est une usine
Un brouhaha pas possible, des bip-bip tout le temps, beaucoup de gens. Une petite fourmilière, plein de gens Ouais. sur des îlots différents. Il y avait aussi les tris des avocats. Ils faisaient tous la même chose, ils regardaient leur kiwi, ils posaient. Et en gros, vous avez un tapis roulant et vous avez des caisses devant et il faut prendre la caisse, trier les kiwis bons ou mauvais. Et ensuite, on passe à une autre box. Le responsable criait tout le temps « Demain, 2 kiwis !» Le travail, c'est 9 heures en fait de boulot. Et les horaires, c'était 7h30 jusqu'à 17h avec une demi-heure de pause. Et donc, bon, vient la pause déjeuner et là, on sort avec Noémie, on se regarde et on se dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tu te vois faire ça pendant un mois ?» Non, 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 non. On s'est dit non, c'est pas possible. Après, on va peut-être paraître pour des capricieuses ou je sais pas quoi, mais on n'avait pas envie de subir notre job. Oui. Et du coup, donc, en fait, la veille, Noémie était tombée sur une annonce qui m'avait dit, oh, regarde, il y a un hôtel qui cherche et tout. Et moi, je cherchais aussi de mon côté et je tombe sur le même hôtel. Et donc, on s'est dit, bon, allez, go, on appelle. Donc, Noémie a appelé parce que c'est elle qui appelle tout le temps, vu qu'elle parle bien anglais. Bien anglais. Bien anglais. On se débrouille comme on peut. On appelle, elle nous explique ce qu'il y a de disponible dans l'hôtel. Il y avait plusieurs postes dans le bar, dans le restaurant, dans la cuisine, comme femme de ménage. Et elle nous dit venez demain, on a besoin tout de suite. Nous on est là. On était trop contente, on était soulagés, on s'est dit allez, ça y est, on va faire un nouveau truc et tout. Donc là on doit revenir au boulot parce que la pause se termine. Franchement j'étais toute seule, j'y serais jamais retournée. Heureusement que Noémie était là, elle me dit allez on finit la journée et tout. Quand même, on avait déjà honte la Ouais, veille. C'est vrai qu'en plus d'avoir fait une demi-heure de boulot. Alors là, mais c'est vrai, et en plus pendant 3 jours en fait, parce qu'on est resté 3 jours au camp, on pouvait pas trop travailler, enfin on avait arrêté le boulot et du coup on avait dû attendre un autre jour pour recommencer un nouveau boulot. Donc en fait on était au camp de travailleurs, sauf qu'on travaillait pas. tous les gens allaient au boulot matin. Et tout, on était tranquilles. Petit déjeuner avec la femme de ménage. Faut finir la journée quoi, par rapport aux autres. Eux ils travaillent, nous aussi il faut qu'on travaille. C'est ça, donc on s'est dit allez on finit la journée, surtout que eux en plus, ça faisait longtemps qu'ils étaient là et tout, on pouvait pas dénigrer ce qu'ils faisaient en mode... Mais on se disait mais comment ils font genre. Je pense qu'ils avaient plus besoin d'argent que nous sur le moment, je sais pas mais... Et donc bon on a fini la journée quand même, tant bien que mal. Et là on a dit à tout le monde, à tous nos amis qu'on s'était fait là-bas, qu'on partait. Et donc le lendemain on partait pour notre nouveau job et en fait... il s'avère que c'était pas à côté, c'était à 3 heures de route de Tauranga. Donc là on est le 7 septembre, on va en direction de Tongariro, c'est au centre de l'île du Nord. Du coup on vous retrouve là-bas et on espère que cette fois ça va bien se passer parce qu'on c'est déjà notre 3e job en 4 jours. Bah qu'est-ce que tu fais? C'est gelé, il a fait -1 cette nuit. Et donc là on doit aller travailler à 8h, donc on a de la chance, le van démarre. On est le 8 octobre, il est 8h du matin et on part travailler, c'est notre premier jour de boulot. Enfin, premier jour de boulot à l'hôtel. On espère que ça va bien se passer et on vous tient au courant. Et ça, c'est la vue du matin pour aller travailler. C'est vraiment, vraiment très beau. Hier après-midi, on arrivait à l'hôtel et donc il y avait les 2 gérants qui nous ont super bien accueillis. Ils mangeaient leurs nouilles et nous on était là d'entretien, on était assises en face. Bon, quand elle a commencé à nous expliquer ce qu'on allait faire, à nous montrer l'hôtel, on a compris qu'on allait être femme de ménage, donc on s'en doutait quand même un peu. Il y a d'autres postes, on les fera peut-être plus tard, on verra. Le staff est polyvalent. Pour le salaire, là on est à 21,50 $ par heure. On était mieux payés avec les kiwis, mais... Ouais, mais bon, on se dit que on préfère être un peu moins bien payé et être mieux dans notre taf. On fait aussi moins d'heures, on fait 6 heures par jour, mais du coup on peut faire 7 jours. On est payé tous les lundis. Et après, donc, ils nous ont amenés là où le staff dort. Donc c'est à 1/4 d'heure de l'hôtel. Et donc là on arrive et en fait c'était une déchetterie. C'était pas à quoi on s'attendait par rapport à l'hôtel. Avec Noémie on a prévu de faire un gros nettoyage. Parce qu'il y a du potentiel. Du coup on utilise la cuisine et la salle de bain, le salon, enfin on utilise les pièces principales, mais on dort dans notre van. Et on va payer 50 $ chacune par semaine. Hotel Alpine Resort, c'est le plus haut hôtel de Nouvelle-Zélande situé au cœur de l'île du Nord, dans le parc national de Tongariro et plus exactement dans le village de Wakapapa au pied du mont Ruapehu. Il y a une partie hôtel et une partie backpack. La nuit dans une chambre backpack est de 67 $. Le salon de l'hôtel et les chambres offrent des vues incroyables sur les 3 sommets volcaniques de Nguruyoi, Tongariro et Ruapehu. Les sentiers de randonnée partent directement de l'hôtel et le domaine de ski du mont Ruapehu est à 6 km en voiture. Et si vous avez vu la vidéo précédente, nous avons eu la chance d'aller skier
skier avant la fin de la saison. Et on ne le savait pas, mais il s'avère que c'est le plus grand domaine skiable en Nouvelle-Zélande. Il est situé sur les flancs d'un volcan. Le domaine est divisé par un écoulement de lave assez ancien, ce qui explique l'absence complète d'arbres. On peut y skier de juin à octobre entre 1580 et 2300 mètres d'altitude. Allez, c'est parti pour aller travailler et avec classe surtout, claquettes, chaussettes. On se réchauffe les pieds. Aujourd'hui, c'était notre première grosse journée de boulot. Il y avait 35 chambres à nettoyer au total et donc on en a vidé 9 chacune ce matin. Parce qu'en fait, il faut vider les chambres et après nettoyer. Et après, du coup, on a nettoyé les chambres et on en a dû en faire 4 chacune. Mais c'est les lits qui prennent le plus de temps. Il y a un drap, après un autre drap, après les couettes. Enfin, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ah oui, il faut sécher les salles de bain et tout et tout. Mais là, il est 14h. Non, il est même pas. Il est 13h et on a fini toutes les chambres. Donc, je pense qu'on va aller laver la cuisine parce qu'en fait, il y a un coin backpacker. Donc, on va aller laver ça. On va laver les sanitaires. Et voilà. Et là, je vais aider Nono qui est bloqué. Nono, t'es bloqué? Comment je fais? On a quand même une très belle vue pour travailler. Et encore là, c'est sous les nuages, mais là-bas, c'est le volcan. Mais c'est vraiment trop beau. Donc là, on a terminé le travail à 14h d'ailleurs, même pas 15h. Et on va faire les courses et on en a pour une demi-heure de voiture. Parce qu'il n'y a rien en fait autour, on est perdu. On va faire des grosses courses. Hello, ça fait pile une semaine qu'on a commencé le taf. Et il est 9h du matin, on cherche quoi faire parce qu'en fait, on fait jamais d'heure. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Et là, toutes les chambres sont fermées. Voilà, donc on va voir. On n'a pas de chef aujourd'hui, en tout cas ce matin. On se balade. Et voilà. On voulait faire plus d'heures, donc hier on a demandé à en faire plus. Donc aujourd'hui, eh ben, bonne surprise, on a fait 8h, 16h de ménage. Avec une demi-heure pour manger. On allait partir et là il y a la dame de la cuisine qui nous a appelé pour nous demander si on voulait rester. Et donc on a repris à 17h30. Et là on est dans la cuisine. Donc Nono elle fait la plonge et moi je pèse du poulet. On est plutôt contente, on va faire une grosse journée aujourd'hui. C'est la fin du service et on mange. On est toujours en train de discuter. Ça change du ménage. C'est tout aussi dégueulasse. On est rentré ici pour faire le ménage. En fait, c'est des genres de Airbnb. Il y a une cuisine avec des lits. Et regardez ce qu'il y a sur la table. Est-ce qu'on ferait pas un petit déj plutôt que nettoyer? Petite heure de vacances. C'est vraiment trop beau. Sauf qu'on doit aller travailler. C'est vraiment trop drôle. Ça fait au moins 1 heure qu'on est arrivé. Et ça fait 1 heure qu'elle est là. Mais il est confortable ce siège. A. E. O. Pourquoi t'as cette idée? Je sais pas du tout. Je pense que c'est bien mieux que les kiwis. On va pas dire que c'était plus intéressant, mais c'était plus agréable à travailler.